Salut les sportifs et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des 6 conseils pour réussir ton entraînement. Tu restes jusqu'au bout puisque le 6e et dernier conseil est pour moi le plus important. On y va, c'est parti, on commence par s'ambiancer sur mon intro. Ok, tous les conseils que je vais te donner s'adaptent à tous les sports, que ce soit un sport collectif, un sport individuel, du curling, du lancer de fléchettes. Non, je parle de sport. Ok, on y va, c'est parti. Premier conseil, et il y en a qui ont tendance à ne pas le faire. Peut-être toi derrière ton écran, oui. Et ça, c'est pas bien. C'est tout simplement l'arrivée à ton entraînement. On commence toujours par s'échauffer. Oui, je vais te donner une image très simple. C'est un peu comme le comptable qui vient à son travail et on lui jette les dossiers à la figure. Il ne peut pas faire du bon travail. Eh oui, puisqu'il faut le laisser arriver, il faut le laisser s'installer, boire son petit café le comptable, allumer son ordinateur, prendre connaissance des dossiers et à partir de là, il va être productif et il va bien bosser. C'est exactement la même chose pour tes muscles. Eh oui, il faut les échauffer, commencer à augmenter le rythme cardiaque, réveiller, si tu travailles avec des charges, tes articulations, activer le fluide ici, synovial, sinon derrière ton entraînement ne sera pas bon et ne sera pas productif. Donc tu penses bien, premier point, s'échauffer. Deuxième conseil que je te donne, c'est être en forme et avoir la pêche lors de tes trainings, lors de tes entraînements. Vous allez me dire, oui mais Ghislain, moi je ne suis pas toujours en forme, j'arrive pas à être toujours à 100%, bien sûr, mais quand même, il y a des choses à faire pour s'y rapprocher et être toujours en forme, avoir la patate, pour avoir des entraînements de qualité, bien sûr. Mais déjà, je vais te dire, il faut que tu organises un planning de la semaine, d'accord? Exemple, tu ne peux pas avoir une compétition et le lendemain placer un gros entraînement. Ouais. Ensuite, de l'organisation de tes entraînements, aussi ce qui compte, c'est le sommeil. Oui, être bien reposé. Et ensuite, l'alimentation et l'hydratation, avoir aussi une bonne hygiène de vie. Ça, c'est pas un secret. On arrive au troisième point. Et pour le troisième point, là, c'est pendant tes entraînements. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant tes entraînements? Puisqu'il y a de l'activité physique, il faut bien sûr que tu t'hydrates, que tu boives pendant ton entraînement. Je crois que Fiona, elle n'a pas tout compris. Boire, oui, mais boire de l'eau, exactement. Ou sinon, peut-être des boissons énergétiques s'il te manque un peu de peps et qu'il faut te rebooster. Bien s'hydrater, bien sûr, ça évite les crampes et tu as après, par la suite, grâce à ça, une meilleure récupération musculaire. Tu penses à ça? Bien s'hydrater? Yes. Et quatrième conseil que je te donne, c'est tout simplement connaître ses objectifs. Pourquoi tu vas faire ce sport ou pourquoi tu vas faire celui-ci. Tout le monde a des objectifs, qu'ils soient petits ou grands, mais déjà il faut personnellement les connaître et évaluer si nous les atteignons. Je te donne un exemple tout simple. Thomas commence la musculation car il a mal au dos. Au bout d'un mois, il n'a plus mal au dos. Il a atteint ses objectifs. Et Jessica va faire des cours collectifs en salle pour retrouver la forme. Évaluation, mais au bout d'un certain temps, elle trouve qu'elle a un meilleur cardio, une meilleure tonicité dans ses jambes, donc l'objectif est atteint. Donc mettez-vous des objectifs et surtout évaluez si vous les atteignez ou non. Conseil numéro 5, et celui-ci c'est par expérience que je vous le donne.
orientez-vous vers un sport que vous aimez, un sport que vous kiffez, que vous prenez du plaisir. Car si vous allez dans un sport où vous vous forcez, où vous allez en reculant, vous ferez l'effort un temps. Et puis au bout d'un moment, vous y prendrez plus plaisir et vous abandonnerez. Donc, trouve vraiment l'activité que tu aimes. Et sixième et dernier conseil. Le premier conseil, tu le sais, c'est bien sûr de s'échauffer à l'arrivée de ton entraînement. Et bien là, je vais te parler de la fin de ton entraînement. Et bien sûr, tu vas t'étirer. Très important, les étirements, puisque bien sûr, tu vas garder une souplesse articulaire, une souplesse musculaire. Regarde la démonstration. Si ceci est facile à faire pour moi, regarde, c'est pas facile pour tout le monde. Et bien voilà, c'est ainsi que se terminent nos 6 conseils. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé ces conseils, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit commentaire et un petit pouce à notre chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est tous les lundis à 18 h sur la chaîne. Salut les sportifs!